Imaginez un matin où tout s'arrête, votre smartphone reste noir. La voiture électrique refuse de démarrer. Et dehors, les éoliennes sont figées, les réseaux de communication sont en panne, les panneaux numériques éteints. Ce n'est pas une simple coupure de courant. C'est comme si le cœur de notre civilisation technologique avait cessé de battre, nous ramenant brutalement dans le passé. Ce chaos ne vient pas d'un virus ou d'une attaque, mais de la disparition soudaine d'une ressource invisible, les terres rares. Ces métaux aux noms étranges, néodyme, dysprosium, yttrium, sont essentiels à nos technologies. Sans eux, pas de smartphone, pas de moteurs électriques, pas d'éoliennes performantes. Une simple interruption d'approvisionnement paralyserait notre économie et notre mode de vie, révélant la fragilité de notre monde connecté. Cette dépendance n'est pas de la science-fiction. Elle est le reflet d'une guerre économique silencieuse, menée loin des regards. Une poignée de pays détient le pouvoir sur ces ressources, transformant des éléments chimiques en armes géopolitiques. Comprendre cette dépendance, c'est saisir l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle. Les terres rares, ce sont 17 métaux du tableau périodique, pas si rares mais difficiles à extraire et à séparer. Leur raffinage est complexe, coûteux et polluant, c'est ce qui les rend stratégiques. Ces métaux sont les super-héros cachés de notre quotidien. Dans votre smartphone, le néodyme et le dysprosium créent des aimants puissants, l'europium et le terbium illuminent l'écran, et l'oxyde de cérium polie la lentille de l'appareil photo. Sans eux, nos appareils seraient lourds, lents et peu performants. Les terres rares sont aussi au cœur de la transition énergétique. Une éolienne offshore contient plusieurs tonnes d'aimants à base de terres rares. Les moteurs des voitures électriques, comme ceux de Tesla, en dépendent pour leur autonomie et leur puissance. Sans terres rares, l'objectif d'un avenir vert devient presque impossible. Dans la défense, elles sont indispensables. Systèmes de guidage, lasers, lunettes de vision nocturne, commandes de précision des avions de chasse. Un F-35 contient près d'une demi-tonne de terres rares. Cette dépendance militaire inquiète l'Occident. La supériorité technologique repose sur des matériaux contrôlés par un rival. Les terres rares sont partout, mais leur chaîne d'approvisionnement est incroyablement vulnérable. Notre modernité tient à quelques grammes de métaux stratégiques. Comment la Chine a-t-elle pris le contrôle des terres rares? Dans les années 80-90, l'Occident a délocalisé cette industrie polluante. La Chine a saisi l'opportunité, subventions massives, normes laxistes, investissements dans la recherche. Elle a développé une expertise unique dans le raffinage, le vrai nerf de la guerre. Aujourd'hui, la Chine assure 60% de l'extraction mondiale, mais surtout 90% du raffinage. Même les minerais extraits ailleurs sont souvent envoyés en Chine pour être transformés. Ce monopole est bien plus puissant que celui de l'OPEP sur le pétrole. La Chine détient non seulement la matière première, mais aussi le savoir-faire industriel. Recréer cette compétence ailleurs prendra des années et des milliards. L'Occident s'est réveillé trop tard, découvrant qu'il avait confié les clés de son avenir technologique à son principal rival. En 2010, un incident en mer de Chine orientale a tout changé. Après l'arrestation d'un capitaine chinois par le Japon, Pékin a stoppé ses exportations de terres rares vers Tokyo. Officiellement, il s'agissait de contrôles douaniers, mais le message était clair. La Chine utilisait son monopole comme arme géopolitique. Les prix ont explosé, les chaînes de production japonaises ont vacillé. L'onde de choc a réveillé les capitales occidentales à leur vulnérabilité. Ce qui arrivait au Japon pouvait arriver à n'importe qui, à tout moment. L'incident a déclenché une course mondiale pour diversifier les sources et relancer des projets miniers. Mais la Chine avait déjà plusieurs coups d'avance, pouvant desserrer ou resserrer l'étau à sa guise. Le monde venait de comprendre que la Chine contrôlait le jeu. Aujourd'hui, les terres rares sont au cœur d'une guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis bloquent l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés, tandis que Pékin menace de limiter ses exportations de métaux critiques. En 2023, la Chine a restreint le gallium et le germanium, essentiels aux puces et à la fibre optique.
Le message, si vous bloquez nos puces, nous pouvons bloquer vos matériaux. Cette rivalité fragilise l'économie mondiale, chaque camp cherchant à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement. Les entreprises comme Apple, dépendantes des deux côtés, doivent repenser toute leur stratégie industrielle. La mondialisation heureuse est terminée, remplacée par une ère de rivalité stratégique. Chaque composant, chaque matériau devient un enjeu de puissance nationale. Les chaînes d'approvisionnement sont désormais le nouveau champ de bataille. L'Europe et les États-Unis sont pris au piège. 98% des terres rares européennes viennent de Chine. Cette dépendance menace la transition énergétique et la sécurité nationale. Le Pentagone s'inquiète, l'arsenal américain dépend de matériaux raffinés en Chine. L'Occident a démantelé ses capacités de production, misant sur des importations à bas coût. La mine de Mountain Pass, relancée, doit encore envoyer son minerai en Chine pour raffinage. Reconstruire une chaîne d'approvisionnement complète prendra des années et des milliards. L'Europe et les États-Unis lancent de chance des initiatives pour sécuriser leurs approvisionnements, mais les obstacles sont nombreux. Coûts, environnement, main-d'œuvre. Pendant ce temps, la Chine consolide son avance, investissant dans de nouvelles technologies et sécurisant des mines partout dans le monde. La course contre la montre est lancée, mais l'écart est immense. Pour réduire la dépendance, l'Occident tente de relocaliser la production, rouvrir des mines, construire des usines de raffinage. Des projets émergent en Australie, au Canada, en Suède, aux États-Unis. Mais il faut 10 à 15 ans entre la découverte d'un gisement et la production. L'extraction et le raffinage sont polluants, et l'opinion publique s'y oppose souvent. Économiquement, la Chine maintient les prix bas, rendant les projets occidentaux difficiles à rentabiliser sans subvention massive. Pékin peut faire chuter les prix pour tuer la concurrence. L'Occident a aussi perdu son savoir-faire technique, et il faudra former une nouvelle génération d'experts. Même avec des usines, atteindre la pureté requise pour la haute technologie reste un défi. La route vers l'indépendance est longue, coûteuse et semée d'embûches. C'est un marathon, pas un sprint. La Chine a une avance considérable. La guerre des terres rares révèle la fragilité de notre monde globalisé. Nous avons cru que la mondialisation créerait une interdépendance heureuse, mais elle peut aussi devenir une arme. La Chine a transformé un secteur délaissé en levier de puissance. L'Occident, focalisé sur la finance et les services, a abandonné sa souveraineté industrielle. Les solutions existent: diversification, relocalisation, recyclage, alternatives technologiques. Mais elles demandent du temps, de l'argent et une volonté politique forte. Il faudra accepter des compromis. Coûts plus élevés, impact environnemental local. La crise des terres rares rappelle que la technologie a une base matérielle et une géopolitique. Derrière nos écrans, il y a des mines, des usines, des travailleurs. Comprendre ces enjeux, c'est le premier pas pour ne pas se réveiller un matin où tout s'est arrêté.